On a passé 2 nuits, en fait. On est allé à notre petite île déserte. Puis on est arrivé là de nuit. On a passé la journée là, c'était vraiment beau, c'était vraiment calme. Puis là aujourd'hui, on s'en va en fait ailleurs. Parce que là on était vraiment comme sur une île déserte. Il n'y avait pas de sable, c'était pas une île le fun pour la baignade, mais on était tout seul, fait que c'était très cool. Puis là, on s'en va plus loin, sur le bord de l'Atlantique. Mais il y a comme plein de récifs, ce que je vois sur les cartes. C'est juste quelques petites îles, etc. Fait qu'on va aller longer ça pour ensuite aller aux Abacos. Fait que là, c'est le plan pour tout de suite. Donc on s'en va là-bas, on a hâte de se baigner. Où on était, c'était de l'eau. L'eau est turquoise partout. Mais c'était de l'eau, le fond était vaseux, fait que c'était pas pareil. Là, on s'en va dans un endroit avec des récifs et du sable. La première fois qu'on va voir ça aussi, là, on vient d'arriver. Fait que c'est vraiment cool. Et comme vous voyez, on est à moteur présentement. Il y a juste pas de vent. Puis on a décidé de partir quand même parce que l'eau est super calme, ça va être super beau. On était aussi comme tellement sur une île déserte qu'on n'avait aucun réseau. Puis là, ça fait comme 2 jours. Puis c'est pas qu'on est addict là, mais c'est qu'on veut pouvoir en fait mettre nos vidéos YouTube, mettre nos photos Instagram, pouvoir répondre aux commentaires, etc. Donc là-bas, il y a du réseau. On est aussi addicts. Allez! On vient de s'ancrer dans un endroit, on est tout seul, on est seul au monde. Puis là, on s'en va. C'est baigné. À la plage. Notre plage privée. Ouais. De comme 1 kilomètre de large. On est arrivé. Notre bateau est à l'autre bout là-bas. Là. Puis je me fais traîner. Seagulls flying overhead, and owls down in the sand, little crabs walking over our legs, and we were together on est en train de faire just like demi-tour. lovers should Il y avait have plein de petits moustiques. On avait oublié, en fait, c'est la première fois là, depuis qu'on est au Bahamas qu'on va sur la plage au coucher du soleil. Puis on avait oublié que dès que le soleil se couche, là, dès qu'il fait un peu plus, je sais pas, là, dès qu'il y a moins de soleil, puis la nuit, là, les mini petites bébites là, qui piquent de partout. Là. C'est vraiment pas grave. Peux-tu expliquer pourquoi c'est le bordel? C'est toujours le bordel. Mais en ce moment, c'est le bordel parce que, bon, voici notre ancien alternateur. Et je l'ai remplacé par un alternateur qui fait 3 fois le nombre d'ampères que ça. Donc, ils vont charger 3 fois plus rapidement les batteries Pourquoi tu l'as remplacé pour un 120 ampères? pour charger nos batteries plus rapidement. Parce qu'on n'avait pas assez d'électricité, on n'en C'est produisait ça. pas assez. C'est ça. Puis là, c'est quoi l'autre truc que tu as installé, le BC? Ben, dans le fond, c'est que comme on a des batteries lithium, on peut pas juste plugger nos batteries lithium sur l'alternateur parce que ça va faire brûler l'alternateur. Il est pas fait pour charger du lithium. Du lithium, ça n'a aucune résistance, ça peut charger, ça peut prendre toutes les 120 ampères d'alternateur, puis l'alternateur n'est pas fait pour ça. Donc, ce qu'il faut faire, c'est brancher une batterie normale entre l'alternateur puis la batterie lithium. Donc, on a acheté une batterie, puis on a acheté aussi un chargeur DC-DC qui va prendre l'énergie de la batterie normale jusqu'à notre grosse batterie lithium. Puis c'est ça que je suis en train d'installer là. C'est assez compliqué. Je sais pas si c'est compliqué que ça pour quelqu'un qui connaît ça bien, mais disons qu'il faut que j'apprenne à toutes les étapes. It works! J'ai réussi à brancher le chargeur, puis la petite lumière verte allume, fait que ça marche. Petit suivi de mon potager. J'ai planté comme toutes les graines de basilic que j'avais en pensant que mes graines étaient plus très bonnes. Fait que là, j'ai comme trop de basilic. J'en ai partout, là. C'est comme, c'est la fin du monde. Puis, j'en ai mis aussi dans mon plant de menthe parce que la menthe poussait pas. Puis là, la menthe commence à pousser. Fait que le meilleur gagne. Notre itinéraire présentement,
On s'en va d'ici. Il annonce du vent de sud pendant tous les prochains jours. Puis on est vraiment pas protégé où on est. Donc on s'enfuit. Là, on s'en va une île là, qui est vraiment juste à 2 heures d'ici. Pour ensuite l'espèce d'île, l'endroit qu'on veut aller au final. C'est un peu plus loin, c'est comme à 7 heures de route où on est présentement. Puis c'est ça qu'on est en train de faire là. On est en train de faire. Nous sommes en train de partir. That was that summer. And I miss the salt in my hair. And I miss your On cherche des humains, puis on n'en trouve pas. À chaque fois qu'on va s'ancrer, comme hier, l'endroit où on est allé s'ancrer, les reviews, c'était comme OK, faites attention parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont là. Comme moi, je suis allée, il y avait comme 23 bateaux environ. Ah, comme moi, je suis allée, il y en avait une vingtaine, il y en avait une dizaine, etc. Nous, il y en avait un. Puis il est parti ce matin comme full tôt, fait qu'on n'avait pas pu dire coucou. C'était notre premier qu'on rencontrait en ancrage. Les autres places, on n'avait personne. Fait qu'on sait pas les humains sont où. Les gens ont fui les Bahamas. Ouais, Il y a peut-être une pandémie quelconque aux Bahamas qu'on connaît pas. Quelqu'un! On retire ce qu'on a dit? Non, il y a quand même personne. Il y a un humain! Yeah! Il s'en va. Notre seul espoir nous quitte. Je pense qu'il était Canadien en plus. Non, non! Aujourd'hui, on est parti pour une navigation d'à peu près 25 nautiques miles, ce qui donne à une vitesse de 5 nœuds, qui est à peu près ce qu'on voit d'habitude, une navigation de 5 heures. Puis aujourd'hui, je suis bokeh, je veux faire la voile, mais il n'y a pas de vent. Fait que je pense que ça va être la journée parfaite pour essayer notre G-Naker ou Spinnaker, je sais pas c'est quoi. Je sais pas si c'est un Spi ou un G, pour ceux qui connaissent ça. Pour ceux qui connaissent pas ça, c'est la grande voile multicolore qu'on voit sur les bateaux. La grosse voile. Puis il y en a 2 types, il y a le Spi ou le G, Spinnaker ou G-Naker. Puis les deux ils ont des petites différences, mais je m'embarquerai pas là-dedans. Là. Puis je sais pas c'est lequel des deux, mais les deux s'attachent différemment. Cependant, c'est lequel. Fait que là, le processus, ça va être de sortir le sac de la voile, de l'ouvrir, puis de regarder comment on attache ça. J'ai jamais fait ça de ma vie. Ça va être toute une expérience. Nénis qui fait du montage. La voile est là-bas. Bienvenue dans notre garage. Après examination formelle, je suis pas mal certain que c'est un G-Naker. Ce qui fait que la différence c'est que elle va s'accrocher au milieu puis la voile va aller d'un côté. Alors que le Spinnaker va être attaché loose des deux côtés. Je suis pas mal certain que c'est un G-Naker, mais là, problème, le vent s'est un peu trop levé pour que moi, tout seul, je sois à l'aise de la lever. Donc, ça va être pour une autre fois. Parce que là, Yanis est en train de faire du montage, fait que c'est pas mal plus important que mes petites patentes. Le vent a baissé un peu, fait qu'on avance à une moyenne de 2,5 nœuds, ce qui est pas très vite, mais pas grave. Sinon, on est vraiment bien. J'ai arrangé temporairement l'autopilote, fait que là en ce moment il fonctionne. Fait que c'est full relax, là on fait juste checker à toutes les 2-3 minutes si tout va bien. On va arriver dans 10 heures, mais on est relax. On va arriver avant ce soir. Prise 2! Il y a comme beaucoup moins de vent comme je viens de vous dire. Fait que on réessaie.
Je l'ai déjà sorti. Il faudrait juste à la monter, à la placer puis la monter. Donc comme je vous ai dit, jugez-moi pas trop, j'ai jamais fait ça de ma vie. Ce que je fais, c'est que je vais remettre la voile. Là, je l'ai tout placé, je l'ai tout attaché un peu partout. J'ai figuré comment j'allais faire ça. Je reprends la voile et je la remets dans son sac. Ça, c'est pour l'éviter de ouvrir trop grand d'une shot. Je veux qu'elle ouvre à mon rythme, pas à son rythme. J'essaie vraiment là, que ça soit quand que moi je veux qu'elle ouvre, qu'elle va ouvrir. C'est parti, c'est ça. Ouais. Je pense que ça marche. Il n'y a pas beaucoup de vent, là. Elle a de la misère, puis je pense que ça serait mieux avec un vent un peu plus derrière, un vent qui vient un peu plus de derrière le bateau. Mais ça marche. C'est vraiment beau. Un gros merci à tous nos Patreons. Et encore une fois, allez vous abonner et allez liker. Ça serait le fun que ça se mange, mais je pense que c'est un barracuda. Il nous suit. On est sur sa terre. Hey, toi! Oui, toi! Regarde, tu peux cliquer sur cet épisode-là aussi.